faire le chemin de là où vous êtes jusqu'à N'Djamena, techniquement, militairement parlant, est-ce que c'est possible? Vous voyez, les guerres dans le temps et les guerres aujourd'hui sont des choses très différentes. Dans le temps, c'est vrai, il y avait des problèmes de moyens de communication qui se posaient. Aujourd'hui, en une journée, on peut faire plus de 1000 km. Donc les distances sont devenues très courtes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons faire un coup d'État ou nous voulons relancer les bases d'une vraie révolution, d'une vraie nation, de quelque chose qui doit être solide et crédible pour l'avenir. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous allons à notre rythme. Nous ne sommes pas de ceux qui aujourd'hui prétendent en 24 heures aller en N'Djamena. On peut le faire. On peut le faire, mais on va reproduire ce qu'Idriss Déby avait fait. Il est parti à N'Djamena, il a récupéré tous ceux qui ont travaillé avec l'ancien régime. Ils ont reproduit les mêmes choses. C'est ce que vous voulez. Non, c'est pas notre conception de la chose. Nous pensons à une révolution, à quelque chose qui doit changer radicalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Tchad. Mais est-ce que vous craignez, oui, l'intervention de la France, parce qu'on avait vu tout dernièrement, la France a intervenu militairement avec son avion pour écraser les Tchadiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez compte quand vous allez peut-être prendre la route la route de N'Djamena? Est-ce que vous craignez l'intervention aussi de la France? Ben, vous voyez, là je vais vous reproduire la fameuse citation de M. Rongar Le Moindon. Oui. Il disait un cabri mort n'a pas peur de couteau. Oui. Voilà. Bon, si vous êtes abattu par une balle de Idriss Déby ou bien une balle de la France, c'est la mort, c'est la mort, non? Ou bien ça doit changer quelque chose. On ne souhaite pas que la France, moi ça je suis vraiment contre. Si les gens disent que je prends part, oui je vais sortir et je dis oui je prends part, je ne veux pas que la France intervienne dans l'histoire. Ça je suis contre. Sérieusement, les liens entre la France et le Tchad, ce sont des liens anciens, séculaires, qui trouvent leur origine dans le nuit des temps. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale, de votre papa qui avait participé. Et vous savez, ça ne va pas être un secret pour vous, hein, surtout fils de soldats. Un ancien combattant, oui. Voilà, lorsque le général de Gaulle avait lancé sa fameuse déclaration le 18 juin 1940 à Londres, le premier pays qui avait répondu oui à l'appel du général de Gaulle, c'était le Tchad. Oui. Et c'est du Tchad que le général Leclerc, avec ses camarades, sont montés jusqu'en Libye, à Koufra, où ils ont posé le serment de Strasbourg, le serment de Koufra, consistant à aller hisser les drapeaux français sur la cathédrale de Strasbourg. Et c'est quelque chose qui a été réalisé. Ouais. Le Tchad, lorsque le Tchad avait répondu oui à l'appel du général de Gaulle, à l'époque, il était très facile de répondre oui à Pétain qu'à De Gaulle. De Gaulle, à l'époque, était un inconnu. Il était tout seul à Londres. Mais les Tchadiens ont répondu oui à De Gaulle. Les Tchadiens ont surmonté toutes ces difficultés-là. Ils ont accompagné leurs camarades français jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. À l'époque, en France métropolitaine, les Français, gangrénés par le désespoir et la défaite, avaient choisi la collaboration que la résistance. Bien que des résistants ont regagné le maquis dans les années 41-42 en France, mais ce qu'a posé le peuple tchadien à l'époque, c'est quelque chose qui est très noble. Et on ne dit pas assez, on ne le sait pas.
Vous trouvez les jeunes qui sont avec moi ici, lorsque je leur raconte ces histoires-là, ils sont ébahis. Ils sont étonnés. Et c'est notre histoire. Et c'est ça le peuple tchadien. Ne vous tombez pas dans ce que le régime est en train de manipuler aujourd'hui, le tribalisme, l'ethnisme, monter les uns contre les autres, faire la guerre tribale. Non. Nous appartenons à une nation très diverse, culturellement, sur tous les domaines. Et on s'acceptait mutuellement. Ce régime-là a semé les graines de discorde pour diviser, pour mieux régner. Il ne faut pas qu'on se laisse gagner par ces idées néfastes.